Bonjour les amis, bienvenue sur cette deuxième vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 100 jours. La deuxième vidéo est là, wow, discipline qui se met en place. J'espère que ça va continuer, on va voir, hein. On tient le bon bout là. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent d'arriver, moi c'est Sophia, je suis accompagnante, je vous aide à trouver votre vérité intérieure pour aller sur votre chemin à vous. C'est en lien avec la vidéo que je vais faire aujourd'hui, donc la vérité spirituelle existe-t-elle? Abonnez-vous, likez, partagez. Sur ce, on part sur le sujet du jour. Donc, comme je disais, la vérité spirituelle existe-t-elle? Je vous parle de ce sujet-là aujourd'hui, c'est que je suis sur le développement personnel et sur le développement de ma spiritualité depuis à peu près 3 ans. On est en 2024, 3 ans et demi, presque 4. J'ai fait énormément de formations, j'ai lu une tonne et une tonne de bouquins, je ne vous compte même pas les heures de podcasts écoutés, les échanges avec plein de gens sur ce sujet-là. Et pour regarder un peu tout ce qui se fait, pour regarder la manière dont les gens vont vers la spiritualité, moi je me suis un peu détachée de la spiritualité qu'on voit sur les réseaux, de la spiritualité qu'on voit sur Internet, sur YouTube. Pourquoi? Parce que pour moi, il n'y a pas de vérité spirituelle. La vérité spirituelle est vraiment propre à chacun, elle est en chacun de nous. Quelque chose, moi, qui m'a perturbée, c'est qu'on voit que beaucoup, il y a tout un truc sur la spiritualité sur Internet, avec des méthodes, avec des gris-gris, des pierres, des oracles, des méthodes particulières, tout un tas de choses. Et je me suis rendu compte que je cherchais moi aussi la vérité dans cette spiritualité-là, dans ce type de spiritualité, qu'on allait m'apporter la toute vérité vraie. Et après plus de 3 ans sur ce chemin-là, je me rends compte que la spiritualité, c'est quelque chose qui est vraiment de très personnel, que personne ne peut nous l'apporter, qu'en vrai, personne n'a la vérité. Chacun a sa propre vérité, mais personne n'a la vérité universelle, que ça n'existe pas parce que chacun a sa propre sensibilité, chacun a sa propre manière de voir des signes. Certaines choses sont passées, par exemple, est-ce qu'il y a une vie après la mort? On sait qu'il y a des personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, par exemple. Mais en vrai, personne ne sait ce qui se passe, même au niveau de son ascension spirituelle. Personne n'a la vérité divine et je pense qu'il est temps que chacun récupère son propre pouvoir là-dessus pour se créer sa propre spiritualité, que vouloir un coup de baguette magique, moi ça m'a perdu. Je me suis rendu compte que ça se faisait pas comme ça, que la vie c'était pas un claquement de doigts, qu'on a mis quand même, par exemple quand on est bébé, on apprend à marcher, ça prend énormément de temps, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et la spiritualité c'est pareil, en fait c'est tout un chemin et peut-être qu'il s'arrêtera même jamais. Moi je vois le mien, mon chemin de spirituel, je pense qu'il n'aura jamais de fin, que j'aurai jamais la vérité et qu'il fallait que j'arrête de chercher des artifices à l'extérieur et qu'il fallait vraiment que je me reconcentre sur moi-même. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas chercher de l'aide ailleurs. Je vais énormément voir ailleurs ce qui se passe, chercher aussi un peu d'aide sur certaines questions, mais surtout après, j'apporte de la réflexion sur ce qu'on me propose, je décortique, je regarde est-ce que ça me parle, est-ce que ça me parle pas, est-ce que je regarde ça en réaction avec une peur, avec une croyance, donc qui me rend beaucoup plus vulnérable et beaucoup plus malléable en fait, ou est-ce que c'est quelque chose que je prends en étant entièrement moi-même, ancrée. Et après, je décortique et je refais à ma sauce qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui vient chercher des parts en moi. Et surtout, je ne le prends pas pour argent comptant. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment mon message. Pour moi, il n'y a pas de vérité spirituelle, ça n'existe pas. C'est à chacun de faire son propre chemin, d'aller explorer ses propres voies. Je vous assure que personne n'a la réponse, donc n'ayez pas peur de vous tromper. La vie, elle est comme ça. Moi, j'avais une vision de la spiritualité avant qui n'est absolument pas pareille qu'aujourd'hui, qui a évolué en fonction de mes expériences, en fonction de ce que je vis, de ce que je lis. Ça ne veut pas dire qu'avant, j'avais tort. C'est juste que j'ai évolué et que ma pensée a changé vis-à-vis de la spiritualité. Donc, à vous d'accepter aussi ce chemin-là et que c'est un chemin qui se fait petit à petit, que vous n'allez pas avoir la vérité divine tout de suite et que c'est pas grave en fait.
que c'est vous avec votre propre chemin et qu'il n'y a pas d'obligation d'atteindre je ne sais quel niveau de spiritualité ultime, il faut aller là-haut, là-haut, toujours plus haut. Acceptez juste pleinement le chemin dans lequel vous êtes aujourd'hui pour avancer vraiment pleinement vers vous et ne pas faire les choses parce qu'il faut les faire ou je ne sais quel gourou spirituel vous a dit je ne sais quoi. Mais je pense que pour moi, c'est voilà, c'est vraiment ça la vraie spiritualité. C'est que chacun a au fond de soi qu'il peut apporter aux autres parce qu'en fait, chacun est aussi différent et votre propre spiritualité, votre propre manière de voir la vie, elle peut aider d'autres à se questionner sur leur propre manière de voir leur vie, leur apporter d'autres questionnements. Donc n'ayez pas peur de ce que vous pensez, vous êtes aussi intelligent que les autres et n'ayez pas peur de ce que vous ressentez. Vous pouvez vraiment apporter quelque chose aux autres, vous n'avez pas forcément besoin d'aller copier ce que font les autres parce que vous ne vous sentez pas assez grand, assez exceptionnel pour vous accéder à ça. Je vous l'assure, on l'a tous. J'espère que vous avez compris mon message. Si ça n'a pas été clair, si je me suis un peu perdue, n'hésitez pas, dites-le dans les commentaires. Likez cette vidéo, abonnez-vous, ça me fait vraiment chaud au cœur à chaque fois qu'on s'abonne, même si ce ne sont que des likes ou des clics sur internet. Moi, je peux voir que mon travail, ce que je propose et ma manière de penser intéresse et ça m'encourage à faire plus de vidéos en ce sens. Sur ce, prenez soin de vous parce que vous en valez la peine. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain pour la 3e vidéo.